Salut à tous, donc aujourd'hui je voulais vous parler de ma préparation au CRFPA. Donc déjà je voulais commencer par vous dire un petit peu mon parcours. Donc moi j'ai pas de licence de droit, j'ai seulement un master en droit des affaires. Donc forcément préparer le CRFPA ça a été vraiment un gros challenge pour moi. Donc j'ai commencé à préparer le CRFPA à peu près en octobre, donc ça m'a laissé quasi un an pour le préparer. Donc j'ai pas pris de prépa annuel, donc j'ai préparé avec des livres. Donc ce livre là, donc c'est le droit des obligations cas pratique, donc il y avait le droit pénal et la procédure pénale aussi, et ensuite la collection CRFPA de chez RFB Édition. Donc j'ai pris le droit pénal, la procédure pénale et le droit des obligations aussi. Donc ces livres là c'était plus vraiment pour maîtriser, comprendre. Et ceux-là, ils sont super pour faire les protocoles par exemple, parce que c'est vraiment expliqué pour résoudre un cas pratique, donc j'ai trouvé ça super. Donc après avoir fiché à peu près tous les cours, vraiment compris l'ensemble, parce qu'il faut savoir que moi j'avais jamais fait ces matières avant. Un petit peu droit des obligations parce que j'ai fait du droit des contrats spéciaux, mais sinon vraiment j'avais pas fait de pénal, pas de procédure pénale. Donc vraiment c'était nouveau pour moi. Donc vraiment de octobre à mai, fin avril, voilà, je me suis laissée pour faire les fiches, vraiment assimiler les notions, etc. Ensuite, pendant 6 semaines, donc mai-juin, je suis partie à New York en séjour linguistique. Donc ça aussi, j'ai eu pas mal de questions, mais je vous ferai une autre vidéo à ce sujet parce que, on va pas s'étaler sur plein de choses. Et du coup, quand je suis revenue, donc je suis revenue le 24 juin, j'ai pris 2 semaines de pause où j'ai rien fait parce que j'étais fatiguée avec le décalage horaire, puis je voulais revoir mes proches, profiter un peu d'eux parce que du coup ça faisait 6 semaines que je les avais pas vus. Donc voilà. Et donc ensuite j'avais commencé avant de partir à m'entraîner. Oui, c'est vrai. Pendant un mois, le mois d'avril, j'avais commencé à m'entraîner malgré le fait que j'avais pas tout fini exactement. Je me suis dit ok, il faut commencer à s'entraîner, c'est le moment. Et en fait, ce qui me manquait vraiment tant dans l'apprentissage, le faire toute seule, etc. Franchement, je me sentais super bien. Mais tant au niveau des entraînements, c'était super compliqué de me situer, de savoir vraiment ce que les profs attendaient de moi. Moi, j'avais jamais fait de cas pratique de ma vie. Et vraiment, le fait de ne pas être corrigé, de ne pas être soutenu, juste de faire un entraînement, de regarder par rapport à la correction type, etc. Je me sentais pas à l'aise. Donc, du coup, à mon retour en juillet, j'avais pris une prépa estivale. Donc, j'ai pris la prépa d'Alloz, donc la prépa estivale, plus le stage intensif d'été pendant 7 semaines, il me semble. Vraiment, on avait barreau blanc quasi toutes les semaines, etc. Donc, j'étais super contente. Je rentre, du coup, j'étais super reposée au niveau des révisions du CRFPA. Bon, même si j'étais super fatiguée de New York, mais bon, c'était pas les révisions. Donc, je commence, donc je reprends un petit peu mes cours, etc. Je fais des entraînements, tout se passe bien, et puis les notes tombent. Donc, comment dire, c'était pas une catastrophe non plus, mais c'était pas la moyenne. Donc je me suis dit waouh, ça fait quand même depuis octobre que tu travailles et t'as toujours pas la moyenne. Donc là je me suis vraiment remise en question, ça plus le fait que ce soit mes premières notes, etc. Donc vraiment j'ai commencé la prépa en down, j'étais vraiment au plus bas. Puis après quand j'ai refait du coup le deuxième CRFPA blanc, j'étais vraiment stressée, crise de panique, etc. Genre ça m'était jamais arrivé. Donc je me suis déstressée, je me suis dit Sarah écoute, c'est pas le vrai examen, c'est l'entraînement. Si t'es comme ça pour l'entraînement, dans quel état tu vas être le jour de l'examen? Donc j'ai soufflé un peu, j'ai pris 2-3 jours et après j'ai repris la prépa en étant beaucoup plus calme, beaucoup plus zen. Du coup je me suis dit voilà, les notes ça fait pas tout, donc j'ai vraiment repris les commentaires sur mes copies et je me suis dit ok, faut que tu trouves un angle d'attaque, faut que tu trouves quelque chose pour t'améliorer, il faut pas juste t'affoler et perdre tes moyens. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc vu que le CRFPA c'est une épreuve bien évidemment de droit, mais aussi une épreuve de vitesse, donc du coup j'ai commencé à me faire des petites fiches comme ça, vraiment qui détaillent toute la matière, mais vraiment juste les trames à dérouler sans vraiment détailler. Donc juste pour vraiment avoir les idées claires, avoir une carte claire de la matière. Et je me suis aussi fait des petites flashcards comme ça avec chaque petite trame. Donc en fait voilà, chaque petite trame, des genres de mini protocoles vraiment pour
que ça aille vite dans ma tête le jour de l'épreuve et que je perde pas vraiment de temps. Sinon, je voulais vous parler aussi un petit peu au niveau du moral. Donc, comme je vous ai dit, j'ai commencé la prépa avec un moral très bas. Donc, au bout d'une semaine ou deux, ça allait mieux. Même s'il y a quand même des jours avec et des jours sans. Il y a des jours où j'ai l'impression que c'est bon, tout va aller bien. Je vais avoir des bêtes de notes, tout va se passer pour le mieux, je vais le réussir. Et puis, il y a des jours où je me dis, je suis trop nulle, c'est pas possible. C'est impossible que je l'ai, en fait, je l'aurai jamais. Même au bout de 3 essais, genre, c'est pas possible. Mais ça va, dans l'ensemble, j'essaye vraiment de garder espoir et de me dire qu'au pire des cas, si je l'ai pas cette année, je l'aurai l'année prochaine, mais vraiment me dire il n'y a pas de raison que tu l'aies pas, tu vas y arriver, donne-toi à fond et puis au pire des cas, tu verras ce qui se passe en septembre, mais l'essentiel c'est de se donner à fond pour rien regretter après. Donc voilà comment je me sens à un peu moins d'un mois du CRFPA, donc pas au top de ma forme parce que je suis quand même très fatiguée des révisions. Je pense qu'en vérité on l'est tous pendant cette période. Je pense qu'il n'y a personne qui te dira je pète la forme, je suis pas fatiguée, tout va bien, je passe le best été de ma vie. Mais dans l'ensemble ça va, j'ai quand même des proches qui me soutiennent, j'ai la prépa, donc honnêtement ça va. Je vous refais peut-être un point à quelques jours du CRFPA, je pense que la pression elle va encore plus monter, ça risque d'être